Une cyberattaque ne dure plus des heures, mais quelques secondes. Les ransomware deviennent autonomes, les systèmes d'IA offensifs se perfectionnent. Dans ce nouveau paysage numérique, répondre à un incident ne suffit plus. Il faut être résilient. Bienvenue dans Cyber Résilience 2026, le guide ultime pour comprendre comment les organisations vont survivre, s'adapter et se renforcer après une attaque. Pour cela, répondons d'abord à la question de savoir qu'est-ce que c'est une cyber. Alors pour cela, il est important, définissons d'abord ce que c'est que la cyber-résilience. Alors la cyber-résilience, ce n'est pas seulement, ne consiste pas seulement à protéger son système. C'est être capable d'encaisser les chocs, de continuer à tourner et de revenir plus fort que jamais après une crise. Il est important de savoir que la cyber-résilience repose sur quatre piliers ou principes essentiels, à savoir anticiper les menaces. Anticiper, c'est prévoir avant de subir. Alors, demande-toi, que pourrait-il m'arriver? Et si ça arrive, est-ce que je suis prêt? Illustrons cela par un exemple. Une PME qui sauvegarde ses données dans le cloud, plutôt de les garder sur un seul serveur. Alors, si une panne ou un ransomware arrive, l'entreprise va quand même continuer de tourner. Alors, anticiper, c'est analyser les failles avant qu'un attaquant ou un hacker ne le fasse à votre place. Le second pilier, c'est la résistance aux attaques. Résister, c'est encaisser les chocs, mais sans tomber. Il faut des protections solides, mais il faut aussi des réflexes humains. Si on prend un exemple, vous avez un site de e-commerce qui est attaqué. Votre hébergeur filtre le trafic, ton pare-feu bloque les requêtes suspectes et ton équipe de IT sait exactement quoi faire. Alors, résister, c'est préparer le parapluie avant l'orage. Le troisième pilier, c'est la récupération rapide des services. Parce qu'une panne, ça arrive toujours. Or, l'objectif ici, c'est de redémarrer le plus vite possible, sans tout perdre en quelque sorte. Si on veut illustrer cela par un exemple, vous avez une attaque, vous avez subi une attaque. On remet le système en route grâce à des sauvegardes sécurisées. On n'a pas besoin de payer les rançons aux pirates pour remettre le système à jour. Alors, récupérer, c'est de se relever vite pour continuer à tourner. Le quatrième pilier, c'est il faut évoluer l'évolution en tirant, il faut évoluer en tirant des leçons. Alors, chaque incident doit servir d'expérience, puisque quand il y a un incident, on doit l'analyser, on doit corriger et on doit renforcer le système. Si on veut prendre un exemple, votre équipe RH, par exemple, reçoit un mail de phishing. Qu'est-ce qu'il faut faire à la suite? Il faut lancer une formation pour tout le personnel. Or, ceci permet de faire que vous devenez plus fort à chaque cours reçu. Alors, pour comprendre cette partie-ci, nous disons simplement que la cyber-résilience, c'est en quelque sorte l'alliance. C'est l'alliance parfaite entre la cybersécurité, la continuité d'activité et la gouvernance
des risques. Maintenant qu'on connaît déjà les principes essentiels pour la cyber-résilience, voyons les nouvelles règles du jeu pour l'année 2026. En 2026, les cyberattaques deviendront encore plus rapides, plus intelligentes et plus ciblées. Alors, les entreprises doivent désormais intégrer la cyber-résilience dans leur ADN en fait. Oui, parce que les approches défensives classiques, comme l'utilisation des antivirus par feu, ne vont plus suffire. Alors, la résilience ici, va consister à penser en termes de scénarios, d'interconnexion et de dépendance critique. Oui, comme exemple, on peut avoir peut-être une coupure du cloud, un fournisseur qui est attaqué ou une IA corrompue. Ces éléments peuvent paralyser toute une chaîne de production. Et les organisations qui vont survivre seront celles qui auront mis sur pied des plans de continuité, testés par exemple, puisque un plan de secours c'est bien, mais un plan testé est encore mieux. Alors, il serait important de faire les simulations comme un exercice d'incendie au sein de l'entreprise. Par exemple, une école teste chaque trimestre ce qu'elle ferait si son serveur tombait. Et le jour où cela arrive, tout roule normalement. Un autre point, il faut mettre sur pied une culture. Il faut intégrer dans votre entreprise une culture, une culture cyber-résiliente au sein de votre entreprise. Oui, parce que la cyber-résilience n'est pas seulement une affaire des informaticiens, c'est un état d'esprit. La cyber-résilience concerne tout le monde. Si on illustrer cela par un exemple, dans certaines entreprises, on organise des jeux de rôle. On fait les attaques simulées, résultat, personne ne panique. Lorsqu'il y a une attaque, personne ne panique. Tout le monde sait réagir. Chacun sait ce qu'il doit faire. Raison pour laquelle ici c'est important d'intégrer au sein de votre entreprise une culture cyber-résilience. Et un autre point, il faudra préparer son personnel. On n'a pas besoin d'être expert, mais chacun doit savoir quoi faire et qui prévenir en cas d'attaque. Un exemple, le service RH peut par exemple recevoir un mail suspect. Il alerte tout de suite le service IT. Alors parlons maintenant de la gouvernance du côté de la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est aussi une question de gouvernance. Alors, qui décide en cas d'incident, par exemple? Qui a le droit d'arrêter un service? Ou qui a le droit d'en démarrer un? Un fait. Et c'est là que interviennent les référentiels comme ISO 27001 qui fait la gestion de la sécurité de l'information. On parle également de l'ISO 22301 pour le plan de continuité de reprise de services. On parle également de NIS2 qui est la directive européenne de la cybersécurité. Et ce référentiel impose une structure, des rôles, une traçabilité. Et surtout, il rappelle une vérité simple. La résilience, ce n'est pas un projet idée, c'est une stratégie d'entreprise. Alors, quelles sont les clés pour devenir résilient en 2026? Voici quelques étapes essentielles pour renforcer sa cyber-résilience en 2026. Nous avons d'abord, dans un premier temps, l'évaluation des risques.
L'évaluation des risques. Pour cela, il est important que chaque entreprise se demande qu'est-ce qui est vital pour mon entreprise. Ce sont des serveurs, des sites web, bases de données clientes, et savoir que tout ne se vaut pas. En fait, il faut se concentrer sur ce qui est important pour faire tourner euh, notre activité. Le deuxième élément, c'est automatiser la détection et les réponses. Les attaques vont trop vite pour un être humain seul. Alors, il est important d'installer des outils de détection automatique comme les SIEM, les SOA, pour bloquer les attaques dès les premiers signes. Un autre élément, c'est préparer un plan de continuité de service ou d'activité. Et puis ceci, c'est en quelque sorte le plan de secours en fait, notre plan B en fait. En fait, c'est un guide pour savoir comment reprendre l'activité après un incident et surtout, il faut le tester régulièrement. Si on veut utiliser par un exemple, une société sauvegarde, qui fait les sauvegardes chaque jour de ses données. En cas de panne, elle va redémarrer, en fait, tout redémarre en quelques minutes et tout le monde est gagnant. Un autre élément, le quatrième élément, il est important d'intégrer la gouvernance pour une vision claire et un contrôle permanent de votre entreprise. Oui, pour cela, c'est grâce à la gouvernance, on sait, on sait où on est, ce qu'on doit améliorer et comment rester conforme aux normes ISO ou au RGPD. Et le dernier élément, c'est la sensibilisation, la formation de son équipe. Parce que la meilleure défense, c'est toujours l'être humain. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que plus de 80% des attaques viennent par erreur humaine. Alors, il est important, il est crucial de former les collaborateurs, faire des tests de phishing internes, des quiz, des rappels. Parce que, oui, lorsqu'on le fait ainsi, le jour où il y aura une vraie attaque, chacun saura quoi faire. On ne panique pas en quelque sorte. Alors, la cyber-résilience, en fait, c'est plus un mot. Alors, la cyber-résilience, c'est l'art de durer dans un monde incertain. En 2026, les organisations les plus fortes seront, ne seront pas celles qui évitent les crises, mais celles qui savent se relever le plus vite possible par rapport à d'autres. Abonnez-vous à CyberWise GRC pour rester à la pointe de la cybergouvernance, la conformité et la sécurité numérique.